Bienvenue dans les cuisines du 1 Place Vendôme. Donc je m'appelle Jocelyn Marie, je suis chef de cuisine et on va vous présenter le menu de Noël spécial Alsace. Voilà. Donc là devant vous, je vais vous cuire les coques marinières avec le pinot, donc vin blanc, c'est un pinot gris, qui va nous servir pour la garniture de la Saint-Jacques et surtout la sauce de la Saint-Jacques. Alors on a mis un sac de coques, ça se trouve par sac. Donc elles sont préalablement lavées dans 5 bains d'eau différentes, voilà, pour bien enlever le sable, parce que la coque en fait elle vit vraiment dans le sable et elle vit, en fait elle respire l'eau, elle filtre l'eau et elle mange comme ça. Donc il faut vraiment bien la laver parce qu'il reste toujours des résidus de sable dedans. Voilà, donc on va mettre le beurre, à peu près 125 grammes, voilà, pour que ça fonde gentiment. Et avec à peu près 5 échalotes. Voilà, donc on va faire suer. Alors faire suer, ça veut dire que on fait revenir sans coloration. Il ne faut pas qu'il y ait coloration parce que sinon ça change vraiment le goût de l'échalote. Donc nous, ce qu'on souhaite, c'est vraiment qu'il y ait une infusion. Donc on ne va pas pousser la coloration. Alors surtout, on ne va pas réassaisonner les coques. On le fera vraiment au dernier moment si on sent qu'on a besoin d'assaisonnement dans la sauce. Mais il n'y a pas besoin de sel, hein. C'est un animal qui vit dans l'eau de mer, donc on n'a pas besoin de sel en plus. Donc on met les coques. Voilà, on remue bien. On met le vin blanc, hop, et on va partir pour à peu près 5 minutes de cuisson, juste le temps de les ouvrir, que la vapeur d'eau ouvre les coques, tout simplement. Pourquoi un menu alsacien cette année à l'hôtel Vendôme? Alors d'une, parce que notre cher directeur est d'origine alsacienne, donc du coup c'est lui qui a inspiré un peu ce menu-là. Et alors je tiens à préciser que c'est pas un menu type terroir alsacien, c'est-à-dire que c'est vraiment une inspiration alsacienne, mais c'est pas, ça reste de la gastronomie. Et moi je suis d'originaire breton, donc c'est vrai qu'on retrouve un peu tous les petits produits qui viennent un peu de partout, et c'est voilà, c'est vraiment d'inspiration alsacienne. Quels sont les produits justement qu'on retrouve dans ce service à 6 plats, c'est ça? Ouais, c'est ça. Foie gras en entrée, qui vient des Landes. Après on a de la Saint-Jacques d'Erquy, on a de la coque, on a du citron caviar, on a notamment du pinot gris. Après on a de la biche avec des épices. C'est vraiment, moi je prends que des produits français parce que c'est là où on a vraiment le meilleur rendu du produit, et puis surtout la meilleure fraîcheur, parce que même dans les légumes c'est important d'avoir la fraîcheur, vraiment le produit qui vient d'être cueilli. Voilà, et puis après on retrouvera du chèvre, on retrouvera de la pomme verte, on retrouvera des clémentines. Alors est-ce que le service à 6 plats est typiquement alsacien? Le service à 6 plats, non, mais après c'est ce que je disais tout à l'heure, on a vraiment pioché des produits phares de l'Alsace, et c'est ces produits-là qui nous ont inspirés pour faire ce menu-là. Donc le but est de vraiment prendre quelques produits d'inspiration alsacienne et d'en faire un menu gastronomique. Voilà. 6 plats, c'est pour qu'on puisse vraiment profiter, se détendre, déguster. En plus, il y a des vins qui sont servis à chaque plat. Ouais, c'est-à-dire que 6 plats, moi je trouve que c'est bien. C'est-à-dire on a une entrée, un poisson, une viande, un pré-dessert, un dessert, des miniardises. Je pense qu'il ne faut pas trop, et aussi parce que moi j'ai besoin, quand je crée un plat, j'ai besoin d'avoir un nombre d'ingrédients minimum. Et je trouve que quand on a un plat avec juste une Saint-Jacques, une pomme de terre et une sauce, je trouve ça un peu simple. Moi, ce que je voudrais, c'est faire découvrir des associations aux clients qui n'ont pas forcément l'habitude de goûter, mais tout en restant dans quelque chose de traditionnel, c'est-à-dire des produits que les gens connaissent, mais auxquels ils n'auraient pas forcément associé ensemble. Voilà. Surtout qu'il faut préciser que les plats ne sont pas trop copieux, ils sont assez légers, pour justement qu'on puisse... Ouais, c'est-à-dire qu'on sort, on n'a pas faim, ça c'est sûr, mais on n'est pas, on mange pas pendant... On peut manger le lendemain, quoi. Exactement, tout va bien. Et on peut quand même continuer à avoir une saveur à la bouche. Oui, tout à fait, tout à fait.
Donc là les coques sont ouvertes, donc on va les débarrasser. Donc on voit tout le bouillon. Voilà. Et donc après on a séparé, on a égoutté le jus de cuisson. Donc après on va décortiquer la coque comme ceci et on va enlever juste cette partie là. Parce qu'en général c'est la partie où il y a du sable. Voilà. Et donc on va juste servir cette partie là de la coque. Juste ça. Voilà. Et donc après le jus. Donc les coques sont entièrement décortiquées, bien évidemment, hein, faudrait pas... Et on va passer le jus au chinois étamine pour vraiment enlever toutes les coquilles qui peuvent y rester. Parce qu'on a quand même besoin du jus, c'est ça? Le jus va servir pour la sauce. Voilà. Clac. Donc là on voit que dans le chinois, il reste vraiment les petits morceaux de coquilles, le petit sable qu'on n'a pas réussi à enlever. Donc ça c'est important de l'enlever parce que sous la langue c'est vraiment pas agréable. Voilà. Et après on va faire réduire ce bouillon pendant 1 heure, 2 heures à peu près, doucement. Et quand il est réduit, on va mettre 2 litres de crème et on va encore faire réduire et fouetter pendant la réduction pour que ça reste bien brillant. Voilà, et c'est tout simple. C'est vraiment, le but c'est vraiment d'avoir le jus, le goût du jus de coque. Voilà, tout simplement. Alors qu'est-ce qui se passe? On met la crème et on fait réduire. Moi les sauces, j'aime pas quand les sauces elles sont trop complexes. C'est-à-dire la sauce, il faut que le client il puisse analyser ce qu'il y a dedans. C'est pour ça qu'on va mettre 2 voire 3 ingrédients grand maximum. Et ce qui va faire la qualité de la sauce, c'est surtout la texture, l'assaisonnement, parce que ça c'est très important. Et voilà, et de prendre des bons produits, ça c'est primordial aussi. C'est pour ça qu'on prend, bon on va pas faire de pub, mais c'est la, enfin, y a, voilà, il y a rien d'autre. Alors ça, quand ça réduit, c'est une petite technique tout bête, mais quand on fait une sauce crème, il faut toujours fouetter, toujours. Alors nous on reste pas devant quand même, mais c'est-à-dire que dès qu'il y en a un qui passe devant, il sait qu'il faut qu'il fouette la sauce. Ça c'est important, ça rend la sauce brillante et elle est liée plus rapidement. Voilà. Concernant le menu alsacien, à partir de quand les personnes de l'hôtel et les publics pourront le déguster? À partir du 6 décembre jusqu'au 4 janvier, il me semble. Et à peu près combien de temps il faudra réserver de temps pour pouvoir déguster? Ah, on va dire... moi j'aime pas quand les gens passent 3-4 heures à table, donc on va dire 2 heures maximum, 2 heures, 2 heures et demie maximum. Voilà. Pourquoi vous n'aimez pas Parce que je trouve qu'à un moment donné, on a envie de se lever et de faire autre chose de sa vie quand même que de manger. Donc voilà, 2 heures et demie à table, je trouve que c'est bien. C'est pour ça aussi qu'on n'a pas fait un menu avec 15 ou 16 plats. Il y a des restaurants qui font ça. Moi, je suis pas pour parce que je pense qu'il faut laisser aussi le choix aux clients de pouvoir revenir et de goûter autre chose aussi, quoi. Quel est le budget du menu alsacien? 100 € par personne. Voilà. Les vins compris? Hors vin. Et le dessert? Et le dessert. Et le petit gâteau? Et le petit gâteau. Alors les clients repartent toujours avec un petit sachet. Moi j'aime bien quand les clients le lendemain peuvent se... Voilà. Les clients repartiront avec un petit sachet. Comme ça le lendemain ils penseront quand même à nous. Miam miam. Donc purée de persil, on met un petit peu de pommes de terre pour l'épaissir un petit peu, juste pour la texture. Et à la fin, on va vraiment mettre du beurre noisette. Alors vraiment noisette, c'est-à-dire que c'est pas juste un beurre. En fait, le beurre noisette, c'est quand la caséine du beurre qui se retrouve, c'est le petit lait au fond, tout l'eau s'évapore et il commence à colorer. À ce moment-là, on donne un gros coup de fouet et ça va donner tout le goût de noisette, vraiment au beurre clarifié. Il est passé au chinois étamine. Et après, on met vraiment que le beurre, le concentré du beurre noisette. Et en fait, la purée de persil, elle est montée au dernier moment, juste avant de la stocker, avec ce beurre noisette là. Ça fait que ça va lui donner un petit côté sucré qui est intéressant. Voilà. Alors le citron caviar,
c'est ça. Voilà, ça c'est un citron caviar. Donc on le coupe en deux, tout bête. Et après avec une cuillère, on va venir détacher les grains. D'où vient le citron caviar? Australie. Ils sont en train d'essayer d'en faire pousser en France, mais on a du mal parce que c'est un citron qui a du mal à pousser. Et puis je crois que les arbres mettent des années à donner ces petits grains. Voilà, les petits grains ils sont voilà, un peu roses comme ça. Et c'est vraiment très solide, c'est-à-dire que ça claque en bouche quoi. Ça a vraiment un côté intéressant parce que on a le goût du citron, c'est-à-dire qu'on a un peu l'agressivité du citron. Mais en même temps on ne l'a pas tout de suite, il faut vraiment mâcher. Donc du coup quand on a le plat, on va manger le persil, les pommes de terre, les coques. Et à la fin, quand on va croquer, on va tomber sur un petit grain et là, bam, on va avoir le petit côté citron. Et c'est vraiment ça qui est intéressant dans ce plat-là. Alors la Saint-Jacques, c'est important. La Saint-Jacques, il y a deux côtés. Il y a un côté présentation. Donc on le met toujours du côté présentation qui se trouve, en fait la coquille elle est bombée d'un côté et plate de l'autre. Le côté plat c'est celui toujours qu'on met dans la poêle en premier et qui nous servira de côté présentation. Voilà. Et après, quand elle est colorée, voilà, on la retourne, hop, et on colore de l'autre côté. On fait vraiment un aller-retour et la Saint-Jacques elle est vraiment servie rosée à l'intérieur. Ça c'est important. Sinon c'est pareil, tous les coquillages quand on les cuit trop ça devient caoutchouteux. Et du coup on perd vraiment l'intérêt du plat et on perd vraiment le côté, le goût un peu de ce plat là. Et on garde ce côté très cher au niveau de... Ouais, le côté un peu noix aussi. Certaines périodes, la Saint-Jacques a un côté un peu noix. Surtout en début de saison, je trouve. Alors là, c'est les côtés... Alors les petites pommes de terre boulangères, c'est des petites grenailles de Noirmoutier. Elles ont la capacité de ne pas être farineuses. Parce que la pomme de terre, quand c'est farineuse, c'est vraiment pas bon. Donc là, elles sont rarement farineuses. Le petit citron caviar. Les coques, quand on les remue, ça fume à peine. Voilà. On va venir poser la Saint-Jacques juste ici. Et le plat est prêt. Voilà. Et on met toujours les sauces à part. C'est important parce que le client, enfin moi j'aime bien les sauces et c'est important qu'il en ait plein de la sauce. Voilà, qu'il ne se sente pas brimé à ce niveau-là. Voilà.